Qu'est-ce qui se passe du côté de cette tierce, de cette personne qu'il y a entre toi et ton autre? Qu'est-ce qu'elle expérimente et quelles seront les choses qui vont évoluer pour elle? Là, j'en ai beaucoup trop. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe pour la tierce? Eh bien, la tierce, elle a compris que quelqu'un complotait dans son dos. Ça peut être soit ça, soit c'est elle qui complote dans le dos de ton autre. On est sur deux scénarios différents. En tout cas, il y a beaucoup d'actes de destruction. Elle a un objectif, et cet objectif n'est vraiment pas positif. Cet objectif est de détruire ton autre. Alors, du coup, on est vraiment sur le message que c'est elle qui est en train de comploter. Son but, c'est de détruire ton autre, quel que soit, de détruire cette relation, de lui faire comprendre aussi qu'il a détruit une relation et qu'il l'a détruite pour les mauvaises raisons. Ça, c'est elle qui pense comme ça, bien évidemment. Cette tierce, on te dit qu'elle essaye d'emprisonner ton autre. Mais on te dit qu'il y aura beaucoup de disputes à venir. On déterre l'âge de guerre, il y aura des confrontations. Elle est très très jalouse, hein, cette tierce. Très très jalouse. Elle est attachée au matériel, cette personne. Donc ça va lui faire tout drôle. Hein. Et c'est pour ça qu'elle souhaite détruire ton autre. Elle veut vraiment obtenir des aveux de ton autre pour pouvoir justement trouver une parade pour le mettre dans la panade, pour le mettre vraiment dans une situation qui sera très périlleuse pour lui ou pour elle. Tu vois, elle essaye vraiment de l'emprisonner. Elle va lui faire du chantage, mais c'est menace d'explosion. Hein. Là, on est vraiment sur une tierce qui va tout faire pour que ton autre n'avance pas dans sa vie. Elle, pendant ce temps, elle va se libérer émotionnellement de tout ça. Elle a gagné en lucidité, cette tierce, elle sait très bien ce qui se passe, hein, et c'est pour ça qu'elle est en train de travailler pour savonner la planche à ton autre. Voilà, on me dit qu'au final, elle se sent vraiment comme une perdante. Hein. Elle se sent comme une perdante, elle lutte contre les moulins à vent, mais elle continue quand même à suivre sa voie, à essayer vraiment d'entraîner dans sa chute ton autre. C'est vraiment ce que je ressens. C'est les messages qu'on me fait passer aussi. Elle est perdante dans l'histoire, mais elle ne sera pas perdante toute seule. Elle va faire tomber ton autre, ou tout du moins, elle va essayer de le faire tomber. Voilà. Elle va essayer de le faire culpabiliser, de lui montrer que sa relation qu'il entretient avec toi, c'est une relation sans profondeur, qu'il est en train de se fourvoyer, de se tromper lourdement à ton égard. Elle va essayer de trouver des preuves de messages, des appels, quelque chose d'écrit, pour le produire, pour le produire devant quelqu'un qui pourra l'aider à obtenir gain de cause. Peut-être au tribunal, enfin après si ça va jusque-là, on ne va pas non plus faire des plans sur la comète, mais on me dit qu'elle est en train de s'épuiser là pour rien, parce que tout simplement ton autre a bien blindé son jeu en fait. Hein. Ton autre, il a été beaucoup plus malin qu'elle. Hein. Elle est vraiment en train de trouver des parades, c'est hallucinant, hallucinant. Ouais, on est sur une personne qui est en pleine chasse aux sorcières. Là, une personne qui veut vraiment faire tomber ton autre. Pas très sympa cette tierce, hein, franchement. Ouais. Elle va s'endurcir au fur et à mesure. Elle va s'endurcir et elle va essayer d'acheter ton autre
de lui montrer par A plus B qu'il faut qu'ils restent ensemble, que voilà, il y a des choses. Mais ton autre, elle va aussi, pardon, je vais plus vite que la musique, et elle va aussi lui faire croire ou que c'est son âme sœur en fait, que ce sont des partenaires idéaux, pardon, et qu'au final, s'il part, il va perdre tout ça. Mais voilà, on me dit qu'avec le poids du destin, toutes les contraintes qu'il y a, cette personne, elle est vraiment en train de se fourvoyer. C'est une marionnettiste, hein, marionnettiste qui va vraiment tout faire pour que ton autre ne parte pas, voilà, ne la quitte pas. Mais c'est peine perdue, on me dit, hein, parce que là, ton autre, il passe à l'action et elle, elle passe en mode guerrière là, hein. C'est pas très positif de ce côté-là, hein, les amis. Allez, oh là là, ok. Donc là, on a quelqu'un qui s'auto-punit. C'est quelqu'un qui va finir par avoir des névroses obsessionnelles. Et c'est quelqu'un aussi qui est paralysé par la peur, hein. Peur de perdre ton autre, peur de perdre ses privilèges. Et c'est ça, en fait, qui la drive, qui la pousse à faire tout ça, hein. À trouver des preuves contre ton autre, à le faire chuter avec elle, à l'entraîner dans sa chute. Euh, Elle va essayer d'appuyer là où ça fait mal, sur la famille, les enfants, s'il y en a des projets, des biens immobiliers, peu importe. On me dit qu'elle reste optimiste quand même dans ce moment-là. Mais voilà. Ouais, elle a vraiment un esprit de vengeance, hein. Là, on est sur une vengeance pure et simple. Euh, et ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Là, on est dans un mood vraiment de vengeance. Et ça va très mal se goupiller, hein. En tout cas pour elle, ça c'est certain. Ouais, de toute façon, à terme, tu vois, elle n'aura pas gain de cause parce qu'elle sera bien obligée de faire le deuil de cette relation et de comprendre que ton autre va lui prouver par A plus B qu'il aura zéro obligation, tu vois. Euh, il aura zéro obligation, il en aura, mais pas autant qu'elle le pense. Et au final, elle finira par comprendre, hein. Elle finira par comprendre que c'est peine perdue en fait, hein. Alors, voilà. Elle sait très bien qu'il a quelqu'un d'autre, elle l'a senti. S'il ne lui a pas dit, elle l'a très bien senti. Et parce que, regarde, tout simplement, pourquoi elle l'a compris? Parce qu'il a changé de comportement et parce qu'il n'est pas souvent dans leur foyer, qu'il est indifférent à cette tierce. Et voilà, c'est ce que je te disais, elle va essayer de le faire chuter, de l'entraîner avec elle. Mais au final, on a une séparation qui se fera quand même. Une séparation qui se fera quand même. Et ça va mettre du temps, mais ça se fera. Ça se fera parce qu'elle n'arrivera pas. euh, Vraiment, elle n'arrivera pas à faire chuter ton autre. Il va blinder son dossier. Il va faire en sorte de bien s'en sortir. Et elle n'aura pas gain de cause, pour moi. Allez, je vais prendre des signes astro pour cette tierce. Si vous connaissez son signe astro, sinon, bah écoutez, si le reste vous parle, eh bien c'est sûrement pour vous. On a Vierge, Lion, Bélier, Verseau, Sagittaire, Taureau et en dos de deck on a aussi Capricorne.